Bonjour, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette émission, nous allons parler des vrais auteurs des actes barbares qui ont eu lieu sur le territoire de la Fédération de Russie. Vous savez, qui a endeuillé plusieurs familles. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite, comme d'habitude, de cliquer sur le bouton partage, de partager largement afin de sécuriser notre vidéo, de liker la vidéo, mais aussi n'oubliez pas de mettre assez de cœur. Tout cela pour sécuriser notre vidéo. C'est très important parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que nous faisons et qui se mettent à signaler. En plus de cela, tâchez de vous abonner sur mon compte YouTube, ma chaîne YouTube, le lien est juste là, mais aussi dans les commentaires. Vous vous souvenez, pendant que la contre-offensive battait, n'est-ce pas, d'elle, et que on avait donné beaucoup d'espoir aux militaires otaniens qu'ils pouvaient naturellement dérussifier l'Ukraine. Vous vous souvenez, la première vague de contre-offensive a échoué. La deuxième a échoué. La Russie, avec ses lignes solides, a réussi à résister, mais aussi à contre-attaquer. Et constatant les dégâts matériels et humains dans l'échec des premières vagues de la contre-offensive, sachant très bien qu'ils ne parviendront jamais, ils se sont précipités à créer la situation Moyen-Orient pour essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe en Moyen-Orient et pour que les gens oublient un peu la honte et l'humiliation qu'ils venaient de subir naturellement en Ukraine. La tempête est passée. Et puis, cela n'a pas permis de désorienter les gens. Les gens ont continué toujours à parler de l'Ukraine. Les médias classiques ont toujours continué à parler. Petit à petit, la situation en Moyen-Orient est devenue une situation que eux-mêmes ils ont qualifiée de normale. Parce que l'attention qu'ils ont voulu que le monde porte sur l'affaire, certes, l'attention a été portée, mais c'est pas une situation qui est restée éternelle. Vous comprenez? Et ils voulaient emballer la Russie là dans l'affaire. Mais elle a été très intelligente. Et puis, la Russie a continué son opération spéciale militaire. Avant, on n'appelait pas la guerre. Maintenant, on l'appelle la guerre. Donc, la Russie a continué son opération spéciale militaire et a chassé naturellement les soldats de l'OTAN à Robotine. Vous savez, Robotine qui a fait l'objet d'intenses combats. La Russie a récupéré Robotine. Mais aussi un certain nombre de villages, mais aussi de petites villes ukrainiennes tout autour de Robotine. Et petit à petit, la Russie s'est imposée définitivement, a fait échouer la contre-offensive ukrainienne. Et la Russie a continué à dominer, n'est-ce pas, la Légion internationale sur le terrain, accompagnée aussi de quelques éléments de Volodymyr Zelensky. Constatant que toutes les promesses qui ont été faites à M. Volodymyr Zelensky, ils ont été incapables d'apporter les 1 million d'obus sur le terrain, constatant aussi que la Russie a quintuplé sa production de munitions, mais aussi de chars et d'autres équipements militaires, sachant que eux ils n'ont pas la capacité, sachant aussi que au niveau de la Chambre des représentants aux États-Unis, entre républicains et démocrates, il n'y a pas d'entente et les 61 milliards de dollars ne sont pas débloqués, ce qui fait que l'Union européenne est dans un dilemme de choix. Est-ce qu'il faut remplacer les 61 milliards de dollars ou est-ce qu'il faut continuer avec les 50 milliards que eux ils avaient promis? Bon, de toutes les façons, 61 milliards de dollars et 50 milliards d'euros, pour le moment, ça ne fait pas d'effet parce que ça n'avance pas. Et du côté aussi de M. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui a plusieurs fois demandé à ce que la production de munitions soit intensifiée pour venir à bout des soldats russes sur le terrain, il est resté sourd oreille.
c'est-à-dire ces nombreuses appels et demandes n'ont pas porté fruit. Et aujourd'hui, lui, il est dans la honte. Donc, dans cette situation très stagnée, il ne pouvait naturellement que d'essayer de faire quelque chose afin d'attirer l'attention du monde sur ça et préparer naturellement le terrain en Ukraine, éventuellement pour dire, bon, nous avons dispersé les hommes sur le terrain, le moral est très bas au niveau des soldats russes parce que naturellement il y a quelque chose de majeur qui s'est passé tout auprès, n'est-ce pas, de la capitale russe qui est Moscou. C'est un événement majeur où plusieurs personnes ont perdu la vie, il y a eu des blessés et donc il y a une certaine tension sur le territoire russe. Donc c'était une manière de déconcentrer les gens, n'est-ce pas, au niveau des fronts. Mais sauf que les Russes ne sont pas bêtes. Et ce sont les mêmes qui ont précipité et qui ont fait porter le chapeau de cet acte ignoble, n'est-ce pas, sur la tête de, naturellement, de État qu'ils appellent État IE. Vous comprenez? L'État EI, État islamique. Alors, c'est pas la rédactrice en chef de Rossiya Segondnia qui me dira le contraire par rapport à cela, parce qu'elle-même, elle a fait une déclaration dans ce sens, et vous allez comprendre tout à l'heure, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, tout cela, c'est pour attirer, c'est pour tromper les gens, c'est pour attirer la communauté, l'attention de la communauté internationale sur ce fait, n'est-ce pas, en Russie. Mais sauf que les Russes ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, elle nous dit ceci, c'est très important, les vrais auteurs de cet acte ignoble au crocus tentent de faire porter le chapeau à EI. Alors, elle avance en disant ceci, bon, pour réaliser cette opération, ils ont sciemment choisi des gens qui peuvent être considérés comme des gens de EI. Pourquoi? Elle se pose la question. Et elle continue en disant, personne ne sera surpris qu'il s'agisse de EI, vous comprenez? Parce que EI a vraiment fait beaucoup d'actes ignobles partout dans le monde, a déclaré Margarita Simonian. Et puis, elle continue en disant, selon elle alors, elle déclare, je cite, le fait que les services spéciaux des Wizards ont commencé à dire que c'était justement les éléments de EI derrière l'attaque, alors que personne n'était pas arrêté à l'époque, sert, n'est-ce pas, à un objectif. C'est très important de savoir, parce que ce sont eux qui ont commencé à dire que c'était les gens de EI. Cette affirmation n'est venue nulle part ailleurs que d'eux. Vous comprenez? Pour dire que c'était les gens de EI qui avaient commis l'attaque. Mais les têtes que nous avons vues, n'est-ce pas? Les têtes que le service de renseignement puissant russe, le FSB, a arrêté, des gens qui sont passés aujourd'hui et qui sont présentés devant un tribunal russe, il faut dire que c'est pas des têtes de EI. Vous comprenez? C'est des têtes de type vraiment caucasien. Vous comprenez? Et bizarrement, ces mêmes gens, ils parlent couramment le russe. Parce qu'ils ont été interviewés, ils ont parlé en russe. Et rapidement, le ministère de l'Intérieur russe s'est battu pour rétablir naturellement ce qui semblait être en quelque sorte pour les uns et les autres des éléments, n'est-ce pas, de la Russie. Et il a affirmé rapidement que tous ces gens qui ont été arrêtés, aucun n'est d'origine russe, aucun n'est citoyen russe, donc ce sont des étrangers. Alors, elle dit, je cite, « Il est nécessaire que l'opinion publique, voilà, c'est la partie la très importante, il est nécessaire que l'opinion publique mondiale ne regarde pas l'Ukraine, sinon il faudra répondre à des questions terribles. » Vous voyez? Et nous allons regarder l'Ukraine. Et nous allons poser ces questions. Vous comprenez? Elle dit, il est nécessaire que le monde ne regarde pas l'Ukraine. Parce que il faudra répondre à des questions terribles. Pourquoi il ne faudra pas? Parce que tout simplement, ils ont subi une défaite et une très grande humiliation là. Et ils ne veulent pas que le monde, naturellement, continue de regarder et le monde continue de poser des questions les pertinentes.
Mais quoi qu'il en soit, la Russie continue son affaire en Ukraine. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la bonne nouvelle est que tous ces éléments sont arrêtés, ils sont détenus aujourd'hui, ils sont présentés devant un tribunal n'est-ce pas, de haut niveau russe, et ils vont répondre à des questions. Donc, voici, je dirais tout simplement, l'objectif principal qu'il fallait atteindre du côté, n'est-ce pas, occidental, détourner le regard du monde sur ce qui se passe en Ukraine et créer une situation de tension sur le sol russe afin que cela perdure. Mais malheureusement, voilà, la vague est passée, ce qu'ils ont fait, ils ont été arrêtés, et puis la Russie gère. Elle gère aussi sur le terrain en Ukraine et le monde continuera à parler de l'Ukraine. Voilà, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup, ça va se savoir. La vérité, elle va éclater, le mensonge va tomber, ça c'est sûr.